Vidéo, je vais vous montrer comment, à partir d'une base de données, créer des listes déroulantes dépendantes, successives, à choix multiples, sans fin. Donc ici, par exemple, j'ai continent, un pays, une région, une ville. On peut continuer comme ça. Le continent, le pays, la région ou ici la province et la ville, et on peut continuer avec le quartier, les monuments, etc. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir rajouter d'autres options, d'autres menus déroulants, et je vais aussi vous montrer une version beaucoup plus rapide de pouvoir sélectionner tout de suite le chemin entier, et derrière vous pouvez décomposer la réponse. Je dispose de cette base de données avec des continents, des pays, des régions, des villes, et je vais vous montrer comment créer des menus déroulants à choix multiples en fonction des données que vous aurez sélectionnées précédemment. Si vous avez sélectionné Europe, vous aurez le choix entre France, Belgique, Suisse, et à l'intérieur de ces différentes sélections, les choix de région, de province ou de canton, et les choix des villes disponibles, et vous pourriez continuer avec les quartiers, les monuments, etc. C'est illimité. On va créer ces menus déroulants dépendants dans cette feuille liste. Et pour cela, vous allez utiliser différentes feuilles pour aller à chaque niveau supplémentaire. Et vous pourrez masquer ces feuilles-là, ce qui rendra votre feuille assez pratique à utiliser. On va commencer ici par la première liste déroulante qui ne dépend de rien. Donc c'est ici, on va créer le continent. Je vais sélectionner la plage là jusqu'à la ligne 15 par exemple. Dans Données, je choisis Validation des données. Et ici, je rajoute une règle. Le critère sera un menu déroulant depuis une plage. Et donc, ici, je vais sélectionner la plage que je souhaite. Et ce sera Europe ou États-Unis ou Amérique, ici, le continent. Donc, je choisis les données dans la plage A3 à A. Donc, je sélectionne toute la colonne A à partir de la cellule A3. Parce que si ma base de données elle est rallongée par la suite, au moins de cette manière, je suis sûr de capturer toutes les données du tableau et je saisis le signe égal devant. C'est très important parce que sinon, Google Sheets peut ajouter des dièses, ce qui fige la sélection et peut causer des problèmes. Donc je fais OK et je fais OK ici. Maintenant, on va dans la liste. Et vous voyez, j'ai des chips qui sont apparus et je peux sélectionner le continent de mon choix, l'Europe ou l'Amérique. Maintenant, pour pouvoir choisir ici le pays en fonction du continent, je vais avoir besoin de constituer une liste qui va m'aider. Donc je vais dans la feuille deuxième niveau et ici je vais d'abord sélectionner le continent et pour ce faire, je sélectionne ici liste A3 à A pour avoir toute la colonne si je devais rajouter ici des sélections. Et une fois que je suis là, je vais faire une petite manipulation sur mon clavier. Je vais appuyer sur les touches CTRL, majuscule et Entrée. C'est un raccourci pour ajouter la fonction Array Formula. Vous pouvez le faire manuellement, mais en appuyant sur les touches CTRL, majuscule et Entrée, vous la faites apparaître directement. Et donc là, j'ai effectivement Europe et Amérique. Je reviens sur ma liste déroulante. Si je venais à saisir encore Europe, je reviens ici. Vous voyez, elle serait rajoutée automatiquement. Maintenant, ce qui est important, c'est d'obtenir la liste des pays qui dépendent du continent sélectionné. Donc ici, on va utiliser la fonction filter. Et ce qu'on souhaite, c'est avoir le pays qui dépend en condition du continent. Donc je vais dans Données, je veux les pays. Donc je sélectionne la plage B3 à B pour capturer toutes les données de la colonne B. Et la condition, je sélectionne ici, je supprime ici le chiffre 5, et je sélectionne la colonne A3, la colonne A, de la cellule A3 jusqu'à la fin de la colonne A pour capturer toutes les informations sur le continent. Et là, la condition, je dis que ça doit être égal au continent que j'ai ici dans la cellule A1. Et je ferme la parenthèse et je saisis Entrée.
Et donc, dans le continent Europe, j'ai tous ces pays dans ma base de données qui se trouve ici. Alors, il y a un petit problème. Vous voyez qu'il y a des pays qui apparaissent plusieurs fois. Donc, c'est simple. On va venir dans la formule ici. Je saisis espace. Je reviens un cran en arrière. Et ce que je veux avoir, c'est des réponses uniques. Donc, je saisis ici unique. J'ai ouvert la parenthèse. Je la ferme derrière. Et donc, vous voyez ici que j'ai seulement 3 pays qui sont dans ma base de données sous Europe. Maintenant, je souhaite avoir ces réponses, cette sélection en ligne et pas en colonne parce qu'elles correspondent aux informations qui se situent dans la cellule A1. Donc pour ça, on va utiliser une autre fonction. Je saisis un espace et je reviens un cran en arrière. On va utiliser la fonction transpose. J'ai bien la parenthèse d'ouverture. À la fin, je fais la parenthèse de fin. Et donc, j'ai ici les pays sous le continent Europe. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est copier cette formule vers le bas. Et on a États-Unis, Canada sous le continent Amérique. Et nouveau, ces pays-là sous le continent Europe. Maintenant, si je venais à saisir davantage, dans ma liste déroulante, davantage de continents, cette formule ici ne donne rien. Donc il faudrait que je tire cette formule. Il faudrait toujours que je m'assure qu'elle est bien à la bonne hauteur. Ça peut causer des problèmes. Pour cela, je vais vous proposer d'utiliser une autre fonction qui n'a pas été traduite en anglais, en français, qui s'appelle byRow. Et donc, on va sélectionner la plage A1 à A pour avoir toutes les données de la colonne A. Et ensuite, on va utiliser la fonction lambda. Et là, je vais, pour le premier argument, utiliser x. Et derrière, j'utilise la formule qu'on a déjà saisie. Il faut simplement ici, au lieu de A1, que je saisisse x. Et derrière, il faut que je rajoute une parenthèse. Et donc là maintenant, à chaque fois que je saisis un nouveau continent, admettons que je saisisse encore une fois Europe, pour la 3e fois, je vais ici, donc j'ai Europe qui apparaît 3 fois, et à chaque fois j'ai les pays associés derrière. Maintenant, on a fait le travail préparatoire. Dans le tableau avec les menus déroulants, il faut que je crée maintenant la validation des données pour avoir le choix multiple disponible dans mon tableau. Donc je clique sur Données, je vais sur Validation des données, j'ajoute une règle, menu déroulant depuis une plage, et ici, je vais aller dans ma feuille 2e niveau, et je vais sélectionner ici le niveau B1 à 1. Donc en fait, je sélectionne seulement la ligne numéro 1. Attention de bien prendre B1 parce qu'on veut avoir le choix que des pays. Si je saisissais A1, j'aurais aussi le continent. Et ne pas oublier de saisir égal devant. Voilà. Après, je vais aussi vous montrer quelque chose. Précédemment, on avait utilisé un style d'affichage avec les chips. Maintenant, je souhaite avoir une flèche. C'est un peu plus sympathique à mon avis. Et donc voilà, vous voyez, ici en chips, ça ressemble à ça. En flèche, ça ressemble à ça. Et maintenant, comme on a sélectionné le continent Europe, j'ai le choix parmi ces pays-là. Pour l'Amérique, j'ai le choix parmi ces pays-là. Et je reviens ici sur d'autres d'autres pays. Voilà. Ça, c'est pour le 2e niveau. Maintenant, on veut créer une liste déroulante pour les régions en fonction des pays. Pour cela, on arrive au 3e niveau. Donc d'abord, je commence avec la liste des pays. Donc la même chose, je sélectionne la colonne B à partir de B3. Je vais encadrer cette formule avec la fonction array formula. Donc pour ça, j'appuie sur CTRL majuscule Entrée. Et donc j'ai ici les différents pays qui ont été sélectionnés dans la liste. Belgique, Canada, Suisse, France. C'est exactement ça. Et maintenant, il faut que je crée la liste des régions disponibles pour chacun de ces pays. Donc pour aller plus vite, je viens dans la feuille précédente et ici j'ai utilisé des données de la colonne B. Je voulais donc les régions, colonne B, les pays, pardon, colonne B, en fonction des continents dans la colonne A. Il suffit juste de décaler ces données-là dans la nouvelle feuille. Donc je vais copier tout ça.
Et dans B3, dans le troisième niveau, dans B1, je copie ici la formule et j'ai simplement à modifier les colonnes B en colonne C et les colonnes A en colonne B. Et donc ici, j'ai les provinces de Belgique, j'ai les provinces du Canada, j'ai les cantons de la Suisse et j'ai les régions de la France. Je vais dans la liste, je sélectionne ma plage, puis j'ajoute une règle. Donc j'ai bien la bonne plage, la règle, je prends le menu déroulant. Ici, je vais au troisième niveau et je dis que je sélectionne B1 à 1, juste la ligne 1, et je fais égal. Comme ça, il n'y a pas de dièse devant, de dollar, pardon, et la formule va être utilisée pour chacune des lignes. Je fais OK, je descends les options avancées, je choisis la flèche, et je fais OK. Maintenant, je vais sur ma liste. Dans les régions, pour la Belgique, j'ai les différentes provinces disponibles. Pour le Canada, j'ai aussi plusieurs provinces disponibles. Pour la Suisse, j'ai les cantons qui sont disponibles. Et en France, j'ai aussi plusieurs régions disponibles. Maintenant, pour la ville, c'est le quatrième niveau. On va aussi se baser d'abord sur la région. Donc je saisis d'abord la colonne avec les régions, donc la colonne C, depuis la colonne C3. J'utilise encore mon raccourci CTRL majuscule entrée pour encadrer la formule avec la fonction array formula. Et donc ici, j'ai les différentes régions. Maintenant, pour obtenir les villes, le choix des villes de ces régions, je copie la formule qu'on avait saisie précédemment. Je vais ici dans cette cellule B1 et je la copie. Il me faut simplement modifier les colonnes C en colonne D et les colonnes B en colonne C. On décale tout d'un cran. J'ai fait une erreur, colonne D et C, voilà. Et donc j'ai les villes disponibles pour chacune de ces régions, provinces ou cantons. Et maintenant je vais dans la liste déroulante, je sélectionne la plage et j'ajoute une règle. Toujours le critère menu déroulant depuis une plage. Et je sélectionne ici, au quatrième niveau, la ligne B, comme précédemment. Et bien sûr, je n'oublie pas l'égal devant. Ensuite, les options avancées, je choisis la flèche. Et maintenant, quand je vais dans ma liste, en Belgique, dans la province de Liège, je n'ai qu'une ville disponible, c'est Liège. Au Québec, j'ai plusieurs villes disponibles. Dans le canton de Vaud, j'ai qu'une seule ville disponible. Et Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai ici plusieurs villes disponibles. Voilà comment on peut créer un tableau avec des listes déroulantes dépendantes qui continuent de manière illimitée. Maintenant, pour faciliter la présentation de votre tableau, vous pouvez masquer ces feuilles de niveau 2, niveau 3, niveau 4. Par contre, quand vous cliquez ici, vous les voyez, elles sont toujours disponibles même si elles sont grisées. Je vous montre une autre option qui est moins esthétique, mais qui est peut-être plus rapide, c'est de faire des combinaisons. Et pour ça, on va utiliser la fonction textJoin. Le délimiteur, on va utiliser le tiret qui est sous la touche du 6. On ignore les cellules vides, donc pour ça, je saisis, je dis vrai. Et ensuite, je sélectionne les cellules concernées, donc toute cette plage-là. Et puis, je peux tirer cette formule vers le bas. Alors pour ça, il suffit de simplement double-cliquer sur le petit point à droite, là, en bas de la cellule. Et on a ces données-là. Après, ce que vous pouvez faire, ici, on sélectionne la plage de cellules où on veut avoir ces sélections. Donc dans Données, validation des données, on arrive aux règles de validation des données. Il suffit de rajouter une règle. Et là, toujours la même chose, menu déroulant depuis une plage. Et je reviens dans ma base de données qui était données 2. Et je sélectionne ici cette colonne. J'enlève
la référence à la dernière cellule pour vraiment capturer toutes les possibilités. Et je n'oublie pas le égal devant. Après, je vais choisir la flèche et je ferme ça. Et donc dans ma liste ici, j'ai le choix, je peux choisir, il y a toutes les options qui sont disponibles. Donc ici, j'ai choisi Texas Houston, mais l'avantage de cette solution, c'est que vous pouvez par exemple directement taper ici Texas, et donc vous avez les différentes options qui sont disponibles. Ou alors, si on sélectionne France, on a toutes les options qui sont disponibles ici. Par contre, la présentation n'est pas idéale. Si vous voulez choisir cette solution et avoir une présentation qui est peut-être un peu plus sympathique, vous pouvez utiliser la fonction split. Et ici, on sélectionne le texte, le délimiteur, c'est le tiret. Et donc là, on a Europe, Belgique, la province, la ville, et on peut tirer la formule Europe, France, Normandie. On peut avoir Canada, Montréal, et donc on a ici les différentes informations qui sont disponibles. Voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez faire votre menu déroulant dépendant ou à choix multiples. Vous pouvez ici, grâce à cette méthode ou grâce à ces deux méthodes, avoir autant de choix que vous voulez, autant de colonnes que vous voulez. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. À bientôt.